Bonjour à toutes, bonjour à tous, les vapoteuses et les vapoteurs. Petit nouveau dans le monde de la review, hein, Manu du 7.6. Pour l'instant, c'est Manu du 7.6, mais après je verrai pour utiliser autre chose, hein, peut-être pour refaire quelque chose de mieux. Petite vidéo unboxing et review d'une cigarette qui est la Lesimo, enfin d'un mode électronique qui est la Lesimo L3 que je viens de recevoir par la poste, j'ai reçu ce matin. C'est une petite box de 100 watts, contrôle temp, titane, nickel, stainless steel, donc l'inox. Elle fait le TCR, elle va de 5 à 200 watts. Les résistances vont de 0,05 à 2,5 qu'elle accepte. Elle a une protection contre les inversions de polarité, protection contre les résistances basses, protection contre le voltage trop bas des accus, contre aussi le voltage trop haut. Si on met des accus qui sont surchargés, ça, ce qui peut arriver, un accu qui se surcharge, elle va l'indiquer. Elle a aussi une protection contre les courts-circuits. Je vais maintenant passer en gros plan enfin exactement en plan serré pour l'unboxing de la box. Et après, on se retrouvera pour les différentes petites fonctions, un petit test avec bien sûr un de mes autos préférés, qui pour l'instant est monté sur l'IPv6, hein, mon petit FV8 avec un petit liquide d'ail, bien sûr, parce que moi je fais beaucoup d'ail. Je suis fait quasiment que ça. J'ai, voyons voir que je dis pas de bêtises, j'ai 3 produits sous la main qui sont du Ça, commerce, il y a nous tout aussi sur simplement. la partie plan serré avec la jolie petite boîte, hein, bien sûr de la Lisimo. Hop, voilà, c'est pas facile, ça fait pas vraiment franchement le gros plan, c'est dommage. Merci l'appareil photo. Donc voyons voir dans la boîte, bien sûr. Hop, nous avons hop, la Lisimo, bien sûr dans sa petite housse qui est vachement pratique, hein, très bien, transparente. Hop, voilà la Lisimo par elle-même. Hein. Hop, le Bluetooth qui est ici. Hein. L'arrière, le capot arrière, hop, qui s'ouvre, mais qui s'ouvre car un peu de mal à l'ouvrir, c'est pas plus mal. Dessus, actuellement, il y a un petit écran de protection, hein, bien sûr. Hop, donc, voilà, on va faire ça. On continue dans la boîte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop, une petite carte pour la garantie, hein. Hop, garantie 90 jours. QR code to enter into Lesimo after sales center. Et 90 jours de garantie, hein, bien sûr. La petite notice, hein. Hop. Malheureusement, elle est en anglais. Mais c'est pas grave, hein, parce que voilà, on a quelques petits schémas, comment la régler, les menus. Hop. Mais il y a aussi autre chose. Voilà, le TCR des différents métaux, matériaux. Donc le NI200, le titane, le NIFE, le stainless steel, le SS303, 304, 316, 317, avec leur TCR correspondant, bien sûr, avec les plages de TCR. Et ça, petite chose qui est quand même vachement marrante. Et voilà, est-ce qu'il va faire la mise à point, lui ou pas? Non, il veut pas, c'est pas grave, on va le mettre comme ça. C'est pour les réglages au niveau du temps de 0, enfin de 1 seconde à 10 secondes sur le setup de die. Die 1 à die 6, hein. Bien sûr. En fait, ça permet de faire une courbe soit équilibrée, qui monte, qui descend, ou incurvée, pour la puissance dans le temps au niveau de l'utilisation du, quand on shoot sur la box pour pouvoir avoir plus ou moins de puissance pour éviter pour avoir des sensations différentes. Hein. Voilà, donc ouais, la batterie se déclare à 6,2 volts, le système dit que c'est une nouvelle batterie, qu'il faut changer les batteries. Et là c'est garanti, bien sûr, voilà. La L3 200 watts touch. Hop.
On va continuer sur l'unboxing, bien sûr. Hop. Voilà. Dernière petite partie de la boîte. Le câble USB pour les mises à jour et en même temps pour... bon, c'est surtout pour les mises à jour. Moi je suis bête, j'ai enlevé ça alors que ça fait partie de l'ensemble avec la Lesimo dans la boîte, hein, bien sûr. Hop, le petit câble USB. Et une dernière petite chose, qui n'est pas des moindres, qui est quand même assez intéressante, vendue d'origine avec, c'est vachement pratique, une protection d'écran que je mettrai, hein, je vais pas m'emmerder, je vais la mettre moi sur ma box, je la mettrai sur ma box hein, quand j'utiliserai. Ah, parce que pour l'instant je l'utilise pas, donc je ne l'ai pas encore utilisé réellement, donc je ne l'ai pas encore mis. Hop. Et cette petite chose là, qui est ni plus ni moins que la petite housse silicone pour protéger la box. C'est quand même assez intéressant dans le sens où bah voilà, pour l'instant je ne connais aucune box, aucune marque, mis à part les IMO maintenant, qui ne vendent la box avec directement son protection silicone. Ah, j'ai oublié de vous montrer. À l'arrière de la Lesimo, il y a bien sûr, il y a les trous en cas de dégazage, mais il y a aussi la prise micro USB, qui est une micro USB classique, hein, comme Samsung, comme tout ce qui apparaît Samsung, les Cam Sport et compagnie. Hop. Voilà, donc je vais retirer la petite protection parce qu'il n'y a pas de pile à l'intérieur. Hop. Alors vous inquiétez pas du bruit à côté, c'est un de mes voisins qui se trouve par là, qui se fout de moi un petit peu. Hop, voilà. Donc on va mettre les piles. Et on va pouvoir voir ce que ça donne en premier. Pour le premier allumage. Bien sûr, il faut faire attention, le moins, plus, moins, plus. C'est des piles en série. Et quand on les met, on met, hop, voilà, on repasse le petit tissu par-dessus pour pouvoir enlever les piles plus facilement. Et le moins, voilà, pour la pile, le moins, voilà. Hop, ouais, moins, plus. Voilà, bien sûr, il y a un petit aimant ici, il y en a un autre petit ici, le petit trappe pour ouvrir. Hop, et voilà. Voilà, elle s'allume. Les IMO. Et voilà. Ah, c'est vrai que moi j'ai déjà allumé, j'ai changé un petit peu le truc, j'ai mis à 80 watts parce que j'en ai une petite ato que j'utilisais qui est Chaméléon. J'ai changé aussi le fond d'écran. Ah oui, une petite chose qu'on va voir. Voilà. On va faire ça tout de suite. Les réglages se font de 0,5 watts en 0,5 watts. C'est pas plus mal, hein, même si on aurait pu faire de 1 watt en 1 watt. Hein, c'est pas dérangeant. Pour le menu, voilà. Le retour, le mode setup, où on peut bloquer la box, on peut éteindre, la température en degrés Fahrenheit ou en degrés Celsius, le nombre de puffs maximum qu'on peut faire. Bien sûr, si on laisse à 0, voilà, on est illimité, et ça va jusqu'à déjà 300, 400, 500, on peut aller jusqu'à 1000 puffs. Moi je laisse à 0 parce que 0 ça veut dire qu'on est illimité dans les puffs. Si on met à... en fait je sais pas si on met à... Si on met à 1 ou 2 ou même 10 ou 20, je sais pas ce que ça donnerait. Il faudrait que je me penche dessus. TI Working Time, donc bien sûr le temps d'utilisation du titane, pareil pour le nickel. Moi j'arrive tout à 10 minutes, tout à 10 secondes parce qu'après on peut niquer le coil ou autre chose, ou faire un dry hit. Power est déjà comme ça. Le die mode 1, c'est les réglages, comme je vous avais montré, les réglages avec les puissances les puissances qui peuvent bouger un petit peu. Bluetooth sleep au bout de 25 minutes.
Factory Reset, non, on va pas le faire parce qu'en fait c'est pour remettre la box à 0 en version usine. Et là c'est la version. Donc là c'est Tencent Lazimo TXP TP200 version 1.3. Désolé pour le bruit. 2016-6-16, donc ça date du 16 juin 2006. Un CR, hardware, info 001 USB. Voilà. Et le help, voilà, user manuel. Je ne sais plus comment il fait pour l'avoir, parce que l'autre, voilà. The front desk, de protection, détection, ceci, cela. Ensuite, le display, les wallpapers. Voilà. Hop, le premier, le deuxième, celui que j'avais mis. Il y a aussi celui-ci, ça et ça. On va retourner sur M2 parce que c'est quand même le couleur des fontes. Il y en a différentes. Au bout de combien de temps l'écran passe au noir, au bout de combien de temps l'écran s'éteint complètement, la luminosité entre 10 et 100%, la date, c'est pratique, enfin, c'est l'heure plutôt, et là il y a la date. Les modes, voilà, Power, die 1, die 2, 3, 4, 5, 6, Stainless, Nickel et Titane. Et là, c'est voilà. Mais non, il veut pas, on dirait. Non, parce que voilà, j'ai pas de data de brancher. Le display, on l'avait déjà fait. Le Bluetooth, on ou off. Moi, je le mets, pour l'instant, je laisse sur off. Je vais le mettre sur on. Hop, back, voilà. Sur le petit écran, on voit pas très bien, mais juste là, au bout de mon doigt, il y a le Bluetooth. Juste à côté, on voit pile 1 et 2, la date, 22:10, il est midi 20, 80 watts, pour l'instant il y a 0 volts, j'ai fait 11 puffs en tout pour aller les tester, la résistance de l'atomiseur est à 0, et le S, je ne sais plus ce que c'est. Ah voilà. Hop, là on va avoir une différence dans l'écran. Ici peu de temps. Au bout de 10 secondes, voilà, l'écran s'éteint. Enfin l'écran, voilà, se fonce, et au bout de 20 secondes, bah voilà, il s'éteint. On peut la bloquer, slide to unlock screen, comme ça, en bas. Là, on va dans le menu. Hop, check atomizer. Et là, petite chose pour le Bluetooth. Voilà. Maintenant, je repasse en gros en plan normal hein, pour continuer, pour faire les premiers essais vidéo de la box avec un atomiseur, qui sera le TFV8. Bon, et bien, nous revoilà en plan large, hein, bien sûr. J'ai une petite plaque de bois maintenant derrière moi pour me camoufler un petit peu ce qui est derrière aussi, hein. Parce que voilà, c'est aussi la plaque qui me sert pour les plans serrés. Donc, la Lazimo L3 Touch. Voilà, je la rallume, hein, bien sûr. Hop, et je prends sur mon IPv6 mon Atto habituel, hein, qui est le TFV8, hein, un petit coup de nettoyage sur le TFV8, ça lui fait pas de mal en même temps. Hop, on pose l'IPv6. C'est quand même mieux, hein. Hop. Oh, ouais. Puis toujours les petites bagues en caoutchouc en silicone qui se baladent, comme d'habitude, hein, sur l'IPv6. Sur le TFV8, hein, bien sûr. Hop. On renettoie un petit peu l'écran, enfin le devant de l'écran, parce que, oula, j'ai plus tartouillé la cochonnerie qu'autre chose. Hop, on prend un autre chiffon. Voilà. Hop, on va la régler à 100 watts, hein, bien sûr, parce que 100 watts, c'est la puissance à laquelle je vape couramment sur le TV8, sur le TV8. J'allais dire une bêtise, mais non, en plus c'était bien ça. Bien sûr, mon petit liquide habituel. Hein. Hop,
qui est les duos cassis framboise, hein, c'est un petit truc que j'adore. Un petit kit que j'adore, que normalement j'aurais pas dû consommer avant le 29 octobre, mais c'est pas grave, hein, voilà. J'en ai une deuxième bouteille qui est en train de stiper, une deuxième fiole qui est en train de stiper à la maison. Voilà, 139 watts, non, ça va pas le faire. Ah oui, parce qu'en plus elle est très sensible, hein, la box. Voilà. Le mieux c'est de, quand même de... Mince. Voilà. Là elle est pas bloquée, donc on peut changer les watts. Le mieux, hop, c'est de bloquer l'écran, slide to unlock screen, comme ça au moins on peut toujours vapoter, mais sans, même si on touche à l'écran, ça marchera plus. Bah le ressenti, c'est vrai que c'est une TV8, ça fait depuis quelques temps que je l'ai, je vapote beaucoup dessus. La vape m'a l'air d'être assez lisse, hein. Certes. Oula, il y a pas mal de vapeur. On va attendre un petit peu, hein. On va devoir ouvrir un peu, ça va faire un peu plus de luminosité, c'est pas grave. Hop. Mais ça va permettre d'évacuer un peu la vapeur, hein, parce que là, on voit plus rien. Donc je reviens quand il y aura presque plus de vapeur, hein, pour qu'on me voit beaucoup. Allez, c'est bon, me revoilà. Donc, parce qu'on voit déjà beaucoup moins de vapeur, hein, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, la, la box, ah, purée. Voilà. La box Lesimo L3 Touch, est une bonne petite box, hein, que ce soit au niveau finition. Pour, en comparaison, voilà, j'ai la Viking Vape, hein, bien sûr, Viking, mode mecha assez sympa, mais par contre au niveau tenue dans la main, pour moi elle est très bien. Mais on va comparer la Lesimo à la Viking. Niveau taille, quand même, voilà, une petite différence entre les deux. Même moteur, bien sûr. Au niveau épaisseur, c'est kiff, hein. Mis à part un petit millimètre et encore. Et au niveau, donc j'ai fait la hauteur, et au niveau largeur, voilà, c'est kiff la mouche aussi, hein, à quelques millimètres près et encore, hein, pas grand chose. La tenue dans la main, je le sera sûrement mieux avec la petite housse silicone qui la rend plus douce. Mais pour l'instant, je ne la mets pas parce que j'ai encore le petit écran de protection d'origine sur la box. Quoique je pourrais le laisser pour l'instant, c'est pas dérangeant. Oui, bon, voilà. On va mettre la petite housse silicone. Vu que j'ai encore l'écran de protection d'origine, pour l'instant, je ne vais pas mettre l'autre écran de protection qui se trouve ici, le petit écran de protection qui est vendu avec, je vais le remettre dans sa boîte après pour éviter de le perdre. Mais voilà, sinon, bonne box, j'ai pas encore fait d'essai en contrôle température, donc je mettrai dans les commentaires de ma vidéo, je le mettrai moi-même ce que ça donne en contrôle température, si elle est bien ou pas. Je donnerai aussi, si je mettrai aussi dans les commentaires si elle descend bien à 0,05 en Cantal ou si c'est uniquement en contrôle température. Donc j'aurai toutes ces petites informations là au fur et à mesure pour donner le maximum d'informations aux différentes personnes qui regarderont ma vidéo. Bon bah je vous dis à ciao, à plus, hein, puis à la prochaine vidéo qui sera sûrement une vidéo une double review parce que j'attends encore un Limitless RDTA+, bleu bien sûr, enfin de couleur bleue, et une box qui est la Tesla Invader 3, bleue aussi, qui est une box mecha, un peu comme dans le même style que la Viking. Ça, certes, la Viking, il y a un voltmètre dessus, mais il y a le réglage de la puissance, tout comme la Tesla. Sauf que la Tesla, la puissance est en fonction du coil qu'on a, de la résistance au niveau des coils
Si on est à 0,10, on pourra pas mettre à fond du fait qu'on sera, à ce que j'ai pu voir, on sera beaucoup plus que la puissance donnée. Donc on verra ça quand je l'aurai, quand je ferai la review, hein, parce que ça prend un peu de temps, s'il faut faire les essais, il faut faire X et Y choses. Là, j'ai fait un peu tout aujourd'hui, l'unboxing, l'essai et tout un toin en même temps. Pour ma Tesla et le RDTA+, j'attendrai d'avoir les deux ensemble pour pouvoir faire l'unboxing en plan serré des deux en même temps. Et après quelques essais, faire la review. Bon bah, ciao, à plus et à une prochaine.